C'est reparti. Ouais, j'avais un doute sur J'ai vu. des débuts laborieux, tu sais, pour filmer ça. Bonjour à tous, encore Bonjour. pour un nouvel épisode. Hector, oui, sympa. Il vous dit bonjour, Hector. Hector a les yeux rouges. C'est original. En fait, Hector, mais c'est Christian qui l'a Complètement décoré. complètement décoré. Moi, je le trouve très beau. Mais il est expressif. Hein. On va expliquer ça aux gens. Jean, des pouces pour Hector. Alors, on vous ennuie, je sais que c'est Des ennuyant. pouces, des abonnés, Pour allez-y. s'abonner et autres. On vous embête avec ça. C'est important, en fait, pour Oui. référencer la chaîne. Mine de rien, il y a beaucoup de travail. C'est quand même du travail. Nous tournons tous les dimanches. Dimanche. Et on va faire des enquêtes tous les mercredis pour le moment. Pour le moment. Merci à tous les fidèles téléspectateurs. Enfin, je ne sais pas si on est youtubeurs, Oui, spectateurs. youtubeurs. Voilà. Tu sais, c'est devenu la télévision internationale. Hein, je suis désolée. Plus les gens ils sont plus souvent sur Internet que sur la télé. Il n'y a rien à la télé. Alors, là. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout ce que vous faites. Pour les partages. Et surtout, alors justement, ça fait un certain temps qu'on n'a pas parlé du livre, qui commence à l'éditeur, a été surpris parce que les ventes sont en train de se multiplier, de se développer. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les ventes, c'est de partager ce livre. Pour la simple raison, parce qu'en plus, j'ai eu un truc incroyable, Nice Matin. L'interview. J'ai eu une interview sur Nice Matin, donc les gens ont vu le bouquin sur Nice Matin, m'ont téléphoné, parce que moi j'ai aucun problème, m'ont téléphoné à mon travail, ils me disaient, vous avez le livre? Je dis non, parce que j'ai un contrat avec ma maison d'édition sur ce livre, Édition La Bruyère. Hein. Alors ils m'ont demandé comment on peut le trouver. Alors ils sont allés dans les librairies, non, il faut commander 3 semaines, nanani, nanana, je vous en parle même pas. Donc je leur ai dit, vous avez Amazon 48 heures ou Édition La Bruyère. Alors ils vont en fait sur Amazon et on te le trouve facilement sur Amazon. Tout de suite. Je suis D'accord. référencée. Alors quand tu es référencé, c'est directement acheté chez l'éditeur en fait, c'est ça? Voilà, ça veut dire, mais c'est pareil, comme Amazon et Édition La Bruyère ont un contrat ensemble, j'ai aussi un contrat avec la FNAC qui a quand même un truc qui m'a un petit peu choqué, mais c'est pas grave, une dame m'a appelé, elle n'a pas internet, elle ne sait pas s'en servir. Elle a été à la FNAC à Cannes, je précise. Elle dit, il faut 3 semaines, à peu près un mois. Donc, j'ai dit, dites à votre petite fille de le commander, ou Amazon, ou Édition La Bruyère. Parce que eux, c'est radical, c'est efficace. Et c'est rapide. Et ils ne sont pas derrière une machine en train d'imprimer le livre. Et puis, pour ceux et celles qui habitent la région, pourquoi pas une petite dédicace, ça peut être avec grand sympa. plaisir, avec grand plaisir. Moi, j'aime bien l'esprit d'une dédicace parce que ça donne un côté... Il y a un côté magique. On redonne tout de suite un côté magique au partage. Il y a un partage avec les gens aussi. Et une signature, et ça peut faire l'objet d'un cadeau. Moi, j'adore ça, moi, avec le petit mot personnalisé. Moi, je l'ai fait. Tous les livres qui auraient été vendus des personnes dans le secteur d'Antibes ou même de Nice sont venus. J'ai fait une petite dédicace, un partage, on a échangé, on a beaucoup parlé. Beaucoup de gens me disent c'est très intéressant, mais allez-y, foncez. On fonce. Plus il coûte que 20 €. Bon, ouais, c'est une idée cadeau. Et puis, une idée cadeau. J'aimerais tellement que les gens sachent. Et puis il va y avoir les soirées qu'on va organiser. C'est une soirée débat avec un super animateur, super animatrice. En tout cas, ça va être sympa. Tout à fait. Ça va être très sympa. On va parler de choses. Très on fera peut-être des expériences aussi. J'espère. Ah oui, parce que l'intérêt, c'est aussi de faire des expériences et d'amener les personnes à faire des trucs qui n'ont même pas l'idée de savoir faire. Ils n'ont même pas eu l'idée. Hein. Non, mais bien sûr, les gens ne pensent pas à tout, c'est normal. Comment on fait pour devenir médium? Ça se travaille. Tout se travaille. C'est un entraînement. Il y a des personnes qui sont plus ou moins douées, mais c'est un vrai travail. Nous avons tous des capacités, ce que la majorité des gens ne le savent pas. Mais on le met sur le côté de dire c'est le pur hasard. Mais tant pis. Non, il n'y a pas de hasard. C'est étonnant. Le hasard n'existe pas. C'est étonnant. C'est très étonnant. C'est très, très étonnant. La médiumnité, ça sert à quoi? Ça sert, pour moi, à aider l'autre. Pour moi aussi. À aller chercher de l'information dans le futur. Et souvent, les informations sont utiles. Alors, soit elles sont apportées par comme tu dis, les disparus. On t'amène une information. Et ça permet de se libérer, d'abord de se préparer à certaines situations, plus ou moins fun, ou délicates. Ça me fait penser à une anecdote de ton livre sur ton ami et son mariage.
Ah, tiens, ça serait sympa que tu me le racontes, là. Où tu es... Ben, je te laisse. Je vais trop parler. Mais c'est tout simple, comme toutes les femmes de mon âge, de l'époque, j'avais 29 ans, maman d'une petite fille, et on était un groupe d'amis. On devait être une vingtaine, comme tous les jeunes avant. En bande, Une bande de copains, où on faisait soirée, repas, boîte de nuit et toute la bande, quoi. Et à l'époque, je suis pas fâchée avec elle malheureusement. J'aurais préféré qu'on soit fâché que le contraire, j'aurais préféré qu'elle soit fâchée que soit décédée. Et en fait... Elle est décédée? Elle est décédée, ouais. Et oui. ouais, c'était ma meilleure amie. On avait une complicité que tu peux même pas t'imaginer. Alors, en plus, c'était une fille extraordinaire, qui rigolait tout le temps. On a fait les 400 coups ensemble. La vie dans vivante. Vivante et les 400 coups. Et évidemment, elle m'annonce son mariage. Je trouve ça extraordinaire, je suis contente et tout. Je dis, ouais, c'est super, tu vas te marier. Donc, elle est dans les préparations de mariage. Comme tout le monde sait, un mariage, c'est un an à l'avance, en général. Un an à l'avance, et un gros problème pour les femmes. Tu sais ce que je fais poser comme question? La robe. Quelle robe? Alors, on parle Elle connaissait tes dons, pas, ou elle savait? Sonia, c'est quoi ma robe? Elle sera comment ma robe? Non, c'était pas ça, elle le savait, mais c'est marrant parce qu'elle était au courant, elle a toujours été au courant, mais elle n'a jamais joué sur ça, de me dire donne-moi mon avenir. Non, Oui. pas du tout. Non. Nous deux, ensemble, c'était cul et chemise. On s'est rencontrés à travers qui devait être son mari, mais c'était tout autre chose. Nous, c'était la vie. Une vraie amitié. Une vraie amitié. On faisait les 400 coups, on allait à la plage. On s'endormait parce qu'on sortait de boîte de nuit sur le sable, que l'eau était... Voilà, je ne dis même pas. Elle faisait des trucs, c'était trop... La vie, oui. La vie de deux jeunes femmes. On s'est connus à 18 ans. Donc elle t'annonce son mariage, elle dit je vais me marier. Je vais me marier, je suis ravie, il faudrait que tu vois... Tu t'y attendais à son mariage ou pas Oui, c'était dans la logique des choses avec elle. Non, il n'y avait pas de souci. Qu'elle me parle, qu'elle allait se marier au bout de tant d'années, c'est normal qu'elle se marie. Ça, c'était pas un problème. Et évidemment, c'est le sujet de conversation qu'on a toutes les femmes. Et un jour... jour, elle vient à la maison. On était, en fait, comme on était toujours tous ensemble, on se faisait le point de rendez-vous au café. On avait un point comme tous les jeunes, à Cannes, un point de rendez-vous, on y allait. Mais nous, quand on était entre nous, c'est va chez la copine, on va chez l'autre, tout ça, comme on avait chacun notre appartement. Et donc, en fait, ce jour-là, c'était chez moi. C'était chez moi. On a dit, venez, on se prend un café. Moi, je sors tous les gâteaux parce qu'il y avait toujours une qui faisait les gâteaux. Ah oui, les gâteaux, c'était le café, les bonnes excuses pour être entre copines, ce qui est normal. C'est un truc que vous faites vous les garçons, nous on fait aussi avec les filles. Et on est toutes chez moi, elle vient, on commence à rigoler, on commence à plaisanter. Et voilà. Et elle me dit, écoute, je peux pas rester, accompagne-moi, parce que moi j'habitais Cannes à l'époque. Elle me dit, raconte-bien, je peux pas rester, parce que moi j'ai mes préparations de mariage, je travaille, j'ai ma vie, je peux pas rester longtemps. Et je peux comprendre, pas de souci. Donc, je laisse tout le monde à la maison, je monte. Et je l'accompagne à la voiture. Rigole pas. Ce jour-là, il y a eu deux choses. Pour moi, ça a été un premier drame. Mais avant le drame, il y a eu une chose très rigolote. Donc, je l'accompagne à sa voiture. Et elle veut faire demi-tour. Et il y avait un petit muret. Elle était garée. Et je l'accompagne. Elle s'installe dans la voiture. Je lui envoie un bisou. Et au moment où on recule, elle fait péter le mur. J'ai décidément, ce mur... Il n'y a rien à faire, tu le casses à chaque fois que tu viens. Il n'y avait rien à faire. C'est systématique, oui. Systématique. Elle était rigolote et je me mets à rire. Donc, pas du tout dans l'état de médiumnité. À ce moment-là, en fait, elle me dit, mon Dieu, t'as vu, j'ai touché le mur. J'ai dit, vite, casse-toi, va-t'en vite. Je ne vois pas les voisins que ce soit toi, c'est pas grave. Et je prends un fou rire et elle s'en va. Alors, si les voisins, vous voyez ça, vous savez qui... Vous savez qui a bousillé le mur. Et c'était la troisième fois, je crois, qu'elle cassait le mur, mais j'étais mort de rire. C'était un petit muret, c'est bon. On peut en parler, il y a prescription maintenant. Voilà, c'est pas grave. Ça, c'est pas le plus important. Et alors, imagine l'état mental où je me mets à rire, je dis, décidément, ça fait, allez, elle se reprend le mur. Et tu lui dis pas, son mari, futur mari, ne lui dis pas que c'est moi. Je dirais à personne, casse-toi. Et je me mets à rire. On n'a rien vu, voilà. Oui. On n'a rien vu, et elle s'en va. Donc, comme je suis pas seule et que j'ai du monde à la maison, je redescends. Parce qu'en fait, la propriété, elle est dans ce qu'on pourrait dire un vallon. Donc, je commence à descendre et arriver à peu près à 50 mètres de chez moi. Waouh!
Oh, l'horreur. L'horreur absolue. Ah, ouais. J'ai pas choisi de voir à ce moment-là, mais comme j'étais concentrée sur elle, je la raccompagne comme n'importe quel ami que tu raccompagnes à sa voiture, et là, l'horreur absolue. Je me retrouve en 3D, on va le dire, à un moment horrible de ma vie. Je m'arrête et je commence à avoir des flashs. C'est... Comment je pourrais expliquer ça? Je n'arrive même plus à avancer. Ça veut dire que c'est tellement violent, c'est tellement... un peu comme si un ouragan arrivait me pousser. En fait, ton cerveau conscient s'arrête. Totalement. Tu n'es plus dans le corps. En fait, tu n'es plus dans le corps. Je suis plus dans le corps. Ouais. Et comme si je prenais une vague, tu sais, une bourrasque devant et boum, je ne peux plus bouger. Et là, me vient un film total de ce qui est en train... c'est pas possible. Non, non, c'est pas vrai. Non, ne me montrez pas ça. Et me montre un enterrement. Et je dis, mais c'est quoi ça? Mais comme si... Alors, je n'assiste pas au décès de cette personne quand elle part. Quand elle décède? J'assiste directement. Alors, je me retrouve dans un premier temps sur un grand parking. Voilà, je le raconte vraiment parce que c'est une horreur. Je me retrouve sur un parking dans une voiture, mais qui n'est pas la mienne. Je suis accompagnée. C'est-à-dire, c'est pas moi qui conduis. Pourquoi? Je conduis pas. Bizarre, parce que j'ai le permis. Je sors du parking, je sors de la voiture, pardon. Tu vois, c'est encore net. Ah c'est oui, une netteté, c'est horrible. Ouais. Je sors de la voiture et je me retourne et je vois au loin une petite... comment je pourrais expliquer? Un petit chemin qui monte, tout goudronné, qui monte à une grande chapelle. Cette grande chapelle, j'ai dit, mais je la connais cette chapelle. Je l'ai déjà vue cette chapelle. Je vois une chapelle et au loin, en bas, c'est-à-dire tu as le petit chemin, tu as des arbustes, c'est très joli, mais je sais que c'est une chapelle. Mais sur le coup, au moment où je vois cette chapelle, je ne réalise pas que je suis au crématorium de Cannes. Je réalise que je vois une chapelle et je vois au loin, tu as une sorte de terrasse, quand tu arrives, tu as une sorte de terrasse. Et alors, moi, c'est incroyable parce que de la voiture, tu ne la vois pas, la terrasse. Mmh. Tu as une sorte de terrasse en bas de la chapelle et je vois son futur mari, qui aurait dû être son futur mari, donnant la main à un petit garçon de 3 ans. Ah. Allez, je vais t'expliquer un truc qui est terrible. Il est habillé en foncé, pantalon foncé, un blouson d'aviateur. Tu sais les aviateurs Oui, en je vois cuir. Oui. Ça a été la mode à une les époque. peaux retournées, là, d'aviateur, le blouson d'aviateur. De en cuir, Ah, oui. de cuir, aviateur, avec tous les écuissons qui vont. Il est là, il a ce blouson et ce petit bout. Je fais des réglages parce que C'est pas grave. la caméra suit les gestes. Mais je suis désolée. Non, c'est pas grave, c'est dans l'émotion. authentique, donc c'est dans c'est l'authentique. Et à ce moment-là, je vois qu'il donne la main à son petit garçon. Il a un pantalon foncé, ce blouson, et le petit garçon qui a 3 ans, ou peut-être plus, je sais plus. Je vois ce petit garçon avec, pareil, un pantalon foncé et un petit blouson d'aviateur. Et de loin, j'entends, elle va là-haut. Oh. Il montre à son garçon, de la main, j'entends, c'est là-haut qu'elle va, maman. Et à ce moment-là, je réalise que nous sommes dans un crématorium. Et je reconnais... À quel moment tu sais que c'est ton ami Parce que lui, je le connais très bien. Ouais. Parce qu'on était amis avant que je la rencontre. C'est lui qui nous l'a présenté. Et je les connais. Et oui. Et je reconnais lui et je reconnais l'enfant. Et à ce moment-là, je suis tellement dans un état second, je reviens à moi. Et je me retrouve, à ce moment-là, je me retrouve toujours au milieu de cette allée pour rentrer chez moi et je suis vidée. Vidée, émotionnellement vidée, et je ne l'ai pas fait exprès, hein. Je descends, je continue mon chemin. On me dit non, t'as pas vu ça, c'est pas possible, t'as pas vu ça, c'est pas vrai. Tu le refuses, ouais, tu refuses. Non. Parce que toi, tu sais que quand tu as ce genre d'expérience, ça se passe. Ça va arriver, c'est inscrit. C'est inscrit. Et à ce moment-là, ce qui se produit, ce qui est le plus horrible, c'est que je passe mon petit portillon et les filles m'attendent. Oui, mais là, t'es On est en hiver, donc elles m'attendent à l'intérieur.
Et elles m'ont dit, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait un moment qu'on t'attend. Vous êtes restés longtemps dehors à discuter toutes les deux. Et là, elles étaient dans la conversation, quand je rentre chez moi, elles étaient dans la conversation de dire qu'est-ce qu'on met, dans le mariage, pour le mariage, comment tu t'habilles, c'est en hiver, comment tu t'habilles, moi j'ai choisi ça, et alors évidemment... On est combien de temps avant là? 3 semaines. 3 semaines avant le mariage. Ah oui. Ah, ouf. Ah, oui. Oui. Donc, ouais. Je vois que tu es ému là. On voit que... 3 semaines. Ouais. Et toutes les filles sont en train de dire qu'est-ce que tu te mets, qu'est-ce que tu mets. Et à un moment donné, il y en a une qui vient vers moi. Je le précise parce qu'elle est là. C'est Lydia qui a témoigné. Tu sais, la fille enceinte qui savait pas. Oui. Elle était là. Ah oui. Et oui, elle était là. Et Lydia s'approche. Elle me dit, Sonia, qu'est-ce qui se passe? Tu es complètement livide. Et c'est qui? Elle est au courant que je vois Lydia et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Sonia? Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, alors, et toi, qu'est-ce que tu mets au mariage? Qu'est-ce que tu te mets parce que c'est pas évident de s'habiller en hiver, comment on s'habille, et je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Je sais pas. Je les ai toutes regardées et je crois qu'elles sont restées toutes silencieuses, elles m'ont regardé dans les yeux. Et Lydia, elle m'a dit, j'ai vu la terreur dans tes yeux. Donc elle m'a dit, dans tes yeux, j'ai vu la terreur. Qu'est-ce qui se passe? Et je leur ai dit, les filles, je ne vais pas aller m'habiller pour le mariage, il n'y aura pas de mariage. Elles m'ont dit, mais comme n'importe, mais qu'est-ce que tu nous racontes? C'est dans 3 semaines. Évidemment, t'imagines bien, moi j'ai acheté ça. C'est pas une question d'acheter. Non, mais mais non, le mariage il a lieu dans 3 semaines. Ouais. Je dis, les filles, il n'y aura pas de mariage, mais il n'y aura qu'un enterrement. Ouais. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, je suis désolée de vous dire ça, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ils ont décidé ça? Pourquoi? Je vois son enterrement. Alors tu dis, ils ont décidé. Hein. Pourquoi ils ont décidé? Ils ont décidé. Pourquoi, oui. pourquoi tu vas dire, quand tu perds quelqu'un de très cher, un enfant ou une amie, mais tu excuses toujours là-haut. Tu te dis, Dieu, pourquoi tu l'as enlevé? À ce moment-là, en plus. J'ai de la colère à l'intérieur. Oui. Moi, je suis de la colère parce que je sais que ça va arriver. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi? Mais n'importe quoi. Mais non, mais non. Cette fois-ci, alors, j'ai bien aimé. Ah ben oui. Cette fois-ci, tu te trompes. Et j'ai écouté, faites ce que vous voulez. Je leur ai dit, faites ce que vous voulez. Vous me connaissez très bien, vous savez comment je fonctionne. Faites ce que vous avez envie. Mais... Je crains que... Ouais. C'est trop tard. Mais elle le savait, je pense, parce que les femmes, vous avez un côté très intuitif et vous êtes observatrice au-delà de ce qu'on voit. Quand elle a vu que quand tu es rentrée, que quelque chose... tu vois ce que je veux dire? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Tu n'étais pas dans un état normal, tu étais encore en état de choc même. Hein. Et elle m'a dit, Lydia, elle m'a dit une chose incroyable. Elle m'a dit, j'ai compris déjà à ta tête et la couleur de tes yeux, tu n'étais toujours pas là. C'est-à-dire que tu étais là, tu étais progressivement, parce que je ne reviens pas en quelques secondes. Elle m'a dit, quand tu m'as dit ça, parce qu'on en a reparlé après, toutes les filles sont parties, on n'est resté que toutes les deux. Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit, Lydia, chaque fois que je vois quelque chose, tu sais très bien que ça se produit. Elle me dit, mais pas elle. J'ai dit, je sais. Alors, ce qui est intéressant dans l'expérience, c'est qu'en fait, donc, tu vois, tu as un sas où tu es dans tu vas regagner et rejoindre tes amis. Cette chose-là surgit. Ouais. Tu vois, le futur surgit au présent. Ouais. En fait, il est déjà là. Tu peux même le toucher. Tu n'es plus là. Ton corps est là. Et le temps de revenir à toi. Et sachant que là, c'est terrible parce qu'on te demande, normalement, tu gardes le silence sur ce genre de choses, on va dire. Tu reçois une information. Mais là, tu es replongé. En fait, c'est une sorte de bascule dans le présent. Tu reviens, tu es dans le futur, tu reviens dans le présent, avec la force du présent, un peu comme si tu allais percuter quelque chose. Et là, on te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je suis obligé de vous le dire, je suis désolé. Je ne peux pas me le garder pour moi parce qu'il y a un tel impact. C'est trop fort. Oui. Trop fort. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, qu'est-ce que tu as comme preuve? Ils me font bien rigoler, ils sont témoins eux-mêmes. La preuve, c'est ce qui se passe. Lydia, elle peut témoigner, je vais lui demander de témoigner. Lydia peut témoigner, elle était... je n'oublierai jamais sa tête. Elle me dit, mais je sais. Alors, elle était terrifiée parce qu'elle me dit, je sais que quand tu vois les choses, quand tu les vois, ça arrive. Je sais que ça arrive. Et évidemment, comme les filles étaient parties, je pense que j'ai cassé l'ambiance que je peux concevoir. Et Lydia me dit, mon Dieu, j'espère que tu te sois trompée. Mon Dieu, j'espère que tu te sois trompée. J'ai dit,
Lydia, je la regarde dans les yeux. J'étais déjà en train, pas de faire mon deuil, j'étais en train déjà d'essayer d'avaler l'information. Et je pense que je me suis fermée à ce moment-là. C'est terrible pour toi. Hein, je me suis fermée, c'était trop difficile. Ce que je précise pas et que je n'ai pas dit, c'est que malheureusement, un après-midi, une semaine ou 10 jours après, il est 3h de l'après-midi, je reçois un coup de téléphone. Une dizaine de jours après, je reçois un coup de téléphone par une amie qui n'était pas là ce jour-là. Elle n'était pas là. Elle n'était pas au rendez-vous des filles. Elle ne savait pas. Elle n'était pas là. Elle travaillait, elle n'était pas là. Il est 3h l'après-midi. Je ne comprends pas. J'ai dit, tiens, c'est bizarre parce que Valérie m'appelle rarement. Et elle m'appelle, elle me dit, voilà, je ne sais pas comment te dire ça. Depuis ce matin, je tourne en rond. Je ne sais pas comment te l'annoncer. Je ne sais pas pourquoi. Moi, à ce moment-là, je sais qu'elle va m'annoncer quelque chose de catastrophique. J'ai dit, attends, je m'assois. Elle me dit, voilà, je ne donnerai pas le nom pour protéger la famille. Et elle est décédée, elle a été retrouvée ce matin, décédée dans son salon, dans le couloir de sa maison. Ils ont tout fait pour la réanimer, elle avait 29 ans. Elle avait 29 ans. Et elle est décédée. Elle est décédée d'une embolie pulmonaire, je précise. Il n'y a rien dans votre bibliothèque musicale. Désolée, hein. Ah, tu vois, ça se manifeste là. C'est des manifestations. Et elle est décédée, et ce qui est encore le plus hallucinant dans toute cette histoire, c'est que la cérémonie est encore un lien, c'est un truc de fou. Bon, elle avait un lien particulier avec moi, hein. Et l'enterrement a eu lieu, malheureusement, le jour, encore une fois, de l'anniversaire de ma fille. Alors ça, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est un truc de fou. Donc un 9, c'est quoi, 9 janvier 9 janvier. 9 janvier. J'avais organisé, parce que ma fille allait avoir 3 ans, son fils était un petit peu plus grand, devait avoir 3 ans, on avait décidé que pour l'anniversaire de ma fille, on organisait un grand repas à la maison, avec tous les copains, tout était prévu. Tout était prévu, tout était organisé, et j'ai voulu annuler. Tu peux pas faire le jour de la crémation de ta meilleure amie. Et c'est drôle, tout le monde est venu me voir, ils m'ont dit un truc extraordinaire. Oui, je conçois, ils m'ont tous dit, je comprends que vu ce jour, c'est la crémation, c'est son enterrement, tu ne peux pas, mais ta fille... C'est une date anniversaire aussi. C'est son anniversaire. Et j'ai dit, mais je fais quoi? Tu le fais. Pour célébrer pour elle en même temps. Et elle, la connaissant, elle adorait Maëva, elle adorait ma fille, et comme moi je l'adorais, et j'adorais son fils, mais elle me dit... tous mes amis m'ont dit non, tu maintiens. Par contre, le compagnon n'est pas venu, il n'était pas en état. Oui, c'est pas. Oui, non. J'ai même pas téléphoné pour lui dire est-ce que tu viens. Mais non. Rester un peu dans l'intelligence. Mais ils sont tous venus. Oui. Et en fait, en même temps, tu es dans quelque chose que tu ne pouvais pas empêcher non plus. Je ne pouvais pas empêcher. Mais ce que j'ai trouvé très beau, je le dis, c'est que personne m'a regardé comme une bête curieuse, parce que toutes les femmes, bien sûr, tu imagines bien qu'ils l'ont tous annoncé. Ce que j'avais. Oh, pardon. Désolée. Ce que j'avais vu, ils sont tous venus. Et c'est le soir, mon ex-beau-frère de l'époque, parce que c'est mon ex-beau-frère aujourd'hui, je me rappellerai toujours, j'avais fait un repas, mais moi j'avais pas la tête à ça du tout, mais j'ai fait pour ma fille le repas, le gâteau, tout ce que tu veux. Et à un moment donné, je sors tranquille pour me fumer ma cigarette, la bonne excuse, pour vider ma tête. Il faisait la fête, moi je peux pas. T'es pas dedans, oui. Non, j'ai la tête, elle va exploser. Et lui sort et il vient me voir, il me dit, tu te rends compte de ce que tu as fait? J'ai dit, mais c'est terrible ce que je viens de faire. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Mais non, c'est magique. Tu as avalé, tu prends en pleine figure, tu reçois cette information, tu fais quand même l'anniversaire à ta fille, parce que en même temps, tu es une maman. Il m'a dit, mais c'est bravo. Il me dit, je te remercie parce qu'on était démoralisés tous après la cérémonie, et notre point de liaison, c'était chez toi, et on est tous venus chez toi. Et tu sais que la vie continue, même au-delà de tout ça, que même pour ton amie, je pense certainement, c'est peut-être ce qu'elle aurait voulu aussi. Ah, mais la connaissant, oui. Et que, bon, c'est le mouvement de la vie, et puis le clin d'œil, c'est... Parfois, il y a le clin d'œil anniversaire. Et au moins, tu peux pas oublier. C'est aussi... Ah, j'oublierai jamais le jour de ça. Des dates comme ça importantes. Non, je peux pas oublier, parce que quand ils ont tous été, on a tous été là-bas, j'ai dit, mais ce soir, j'annule tout. Non, ils m'ont tous attendu, ils m'ont tous dit, non, tu annules rien du tout, la petite, elle n'a rien demandé. Et elle avait raison.
Et on a continué à... Par contre, je vais dire une chose. J'ai mis beaucoup de temps à sortir de chez moi. Après ça. Ouais. Oui, parce que je me suis dit, si j'ai vu sur elle, j'ai pas envie de voir sur les autres. C'est la difficulté de... Pourquoi tu sors plus, pourquoi tu fais plus rien. Quand tu as un don comme ça, sachant que c'est pas quelque chose que tu puisses filtrer à ton niveau... puisque l'information surgit comme ça à un moment où... Au moment où tu t'y attends moins. Tu peux pas, tu t'y attends moins. Oui, c'est... On m'a dit, tu sors plus, je comprends que tu fasses ton deuil. Je dis, ce que vous n'avez pas compris, c'est bien sûr que je fais mon deuil comme tout le monde. Après, chacun sa façon de le faire. Et sachant que de l'autre côté, il y a quelque chose. Mais c'est pas ça qui... Au-delà de ça, c'est compliqué. C'est autre chose. Moi, c'est son physique, c'est ce que je passais les moments avec elle. C'était une fille extraordinaire. Et je souhaite à tout le monde d'avoir eu cette... Alors, maintenant, aujourd'hui, je me dis, j'ai eu cette chance de la rencontrer. J'ai partagé des moments extraordinaires avec elle. Et encore aujourd'hui, après tant d'années, elle est encore dans mon cœur. Et là-haut, elle doit foutre le bordel, là-haut, non? Elle m'appelle toujours. Alors, je lui envoie. Quand je dis le bordel, ça doit être. Ouais. Des fois, je lui envoie un peu parce que je dis, ouais, tu vas voir mes amis, tu t'apparais aux autres et à moi, tu viens pas. Et c'est là où la question. Ouais. Ah oui, il y a une autre question par rapport à ça. Alors, question, pourquoi, je lui ai dit un jour, j'ai dit à un ami qui est médium, j'ai dit, pourquoi elle vient pas me voir parce qu'elle m'appelait la fofolle, mais elle était complètement cinglée autant que moi. Tu m'appelais la fofolle, il m'a décrit des choses que personne ne pouvait savoir à part elle. Je savais, j'ai dit, tu vois, elle vient te voir à toi et à moi, non. Elle me dit, mais Sonia, tu ne laisseras jamais partir. Oui, parce que... On avait trop de complicité. Il y a trop d'attachement. Mais il y avait une complicité. Tu sais, la complicité. Où on se regardait... En fait, c'est une sœur, c'est une de tes sœurs. Oui, complètement. C'est unique quand tu as des relations comme ça. C'est drôle parce que j'ai mis des années avant de relier cette complicité que j'ai eue avec elle. Je l'ai avec une amie qui est à l'étranger actuellement, mais j'ai eu beaucoup d'années avant de... Pas faire confiance, ça n'a rien à voir avec la confiance. De retrouver ça. Ben oui, mais parce que je me suis dit, si à chaque fois je dois lier une amitié sincère, honnête, et ça se faisait tout seul, ça glissait tout seul, et qu'elle part, elle me quitte. T'entends ce que je viens de dire? Elle me quitte. Mais oui, en même temps, oui. Parce que je l'aimais comme une sœur. Mais je sais qu'elle est bien aujourd'hui. Oui. Oui, mais tu peux même pas t'imaginer comme elle est bien. Mais c'était trop tôt. Moi, j'avais envie de faire encore des bêtises. On avait un rêve, toutes les deux, bien avant, on avait 18 ans, c'est de dire, on va vieillir toutes les deux, on va devenir des petites vieilles méchantes, on aura une canne, méchante, dès qu'on voit... Oui, méchante. Alors, on n'arrêtait pas de rigoler, on disait, on était dans le médical à l'époque, toutes les deux, on dit, on prend une canne et dès qu'on voit jeune, on frappe avec. Et comme on est vieille, personne n'osera rien dire. On dirait elles sont folles, c'est pas grave. Voilà. Mais imagine un petit peu comment on fonctionnait toutes les deux à l'époque. Écoute, j'aime bien cette histoire, Sonia, on va en rester là, elle est dure. Elle est encore très vivante et c'est très 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 vivant et on le sent. Hein. Les larmes étaient là, hein. elles sont là. C'est très dur pour moi. Et oui. Un moment que tu ne peux même pas t'imaginer. Physiquement. La difficulté d'avoir ces capacités. Et parce qu'à tout moment, hein, tu peux, en fait, les informations, ça prouve bien que tu ne filtres pas les informations, que ça peut être quelqu'un dans la rue que tu croises et comme ça, et tu dis tiens, il va lui arriver quelque chose d'horrible. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, là, je vais le préciser. Un monsieur, sa femme annonce une maladie grave, pensant que, je vais le dire, pensant que il y avait des métastases. J'ai jamais vu de métastases, je viens d'avoir la confirmation hier soir. Qui se sont trompés, il n'est pas malade. Ça, c'est génial, ça. Mais c'est magnifique. Ça, c'est génial. Voilà, ça. vous vous demandez qu'est-ce que ça apporte. C'est une erreur médicale. Voilà. Oui, mais ça peut arriver, on ne peut pas leur en vouloir. Vaut mieux qu'ils aient prévu le pire que de dire il n'y a rien et qu'après c'est trop tard. Il y a un moment d'angoisse pour le moment. J'ai jamais senti, il était en face de moi, dans mon magasin. Je dis, mais je ne vois pas de métastase, moi, parce que tout le monde me regarde, je fais, mais je ne vois rien de grave. Et aujourd'hui, la médecine, je vois rien de grave. Allez-y, allez à Marseille, faites ce qu'il faut. Foncez. Hier soir, m'a appelé en larmes de joie. T'as dit, vous aviez raison. Bon, on vous embrasse tous, ça a été sympa. Je vous remercie. Encore une belle vidéo. Une très belle vidéo qui est dure pour moi. Celle-là aussi, elle est dure. Oui, c'est toujours une pensée pour aussi une pensée pour la famille de ton ami et puis ce petit garçon et son ex-mari. Ça me fait penser à un ami aussi à moi qui est mort en voiture et dont la fiancée... Il venait de récupérer ses premiers salaires, il s'est acheté une bagnole de sport, il s'est tué avec. Et son ami ils étaient fiancés, ils allaient voir les beaux-parents, lui est mort et elle est restée. Et je me souviens d'un enterrement
similaires, un peu similaires. Et ils sont toujours dans nos cœurs, nos pensées. Et bien sûr, ils sont toujours. Voilà. Donc, je représente toujours mon livre. Oui. Édition La Bruyère, une maison d'édition très sérieuse. Sérieux, ça. Ils m'ont fait un petit cadeau, quand même, j'ai oublié de le préciser. Ah oui, c'est vrai. Le livre d'or. Qui arrive là. Ouais. Qui arrive et je les remercierai jamais assez. C'est une très bonne maison d'édition. Ils m'ont fait confiance. Donc je prépare le deuxième qui est un peu long parce que c'est un peu compliqué. Les vidéos, le travail. C'est un accouchement et puis c'est un travail d'écriture. Oui, c'est long, mais bon, c'est pas grave. Voilà. On y arrivera au bout. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.